Je guéris mon dos, ça va un peu mieux. Je vais te présenter mon analyse sur le panda. Regarde et dis-moi ce que t'en penses. Le pendu panda, c'est lui. Je t'explique ce que ce token fait et en fait c'est un cadeau. Parce que on te vend des formations, mais te faire suivre un token pour t'apprendre à le faire, pour ceux qui connaissent pas, pour en plus un token du moment où potentiellement, si je me trompe pas, bah, y a de quoi faire un bon billet, faire un x4, vous allez me donner votre avis, voire un x10, voire plus, on peut pas savoir. Mais bon, en suivant la courbe, avec l'analyse de ce token-là, ils font des NFT, il y a un projet sérieux, ils font la deuxième vague de NFT. Regarde bien ce que je vais te dire et tu me dis ce que t'en penses. C'est une analyse qui est offerte, que je suis content de partager avec vous et tu vas me donner ton avis sur la finalité de ce token dans un mois, dans 6 mois, etc. Bientôt, on va s'analyser. Si ça vous intéresse, demain ou après-demain, vous mettez dans le groupe Telegram notre pump. Moi, je suis en train de le faire. J'ai un avis. C'est que ça va faire comme là. Redescendre un bon coup et après pumper. Et je pense qu'il les passera les 80 et quelques, les 0080. Tu vois. Là, je suis en train de te monter la vidéo que, regardez-la. Ça n'a rien à voir avec la crypto. Et c'est moi qui fais tout depuis le début, vainqueur et tout. Donc tu regardes aussi les vidéos qui sont pas sur la crypto. Pour l'analyse du panda, eh ben c'est fini pour aujourd'hui. On voit je le font pumper demain. On le fera sérieusement parce que là ça peut être différent. On arrive à la correction de la grosse chute où des gens voulaient aller rattraper leurs choses qu'ils avaient oubliées en haut là. On en retombe où c'était. Il y en a qui l'ont corrigé tout de suite, lui il vient de le corriger, on en est à 0,050. Donc les gens se retrouvent avant la grosse chute. Est-ce qu'ils vont continuer à faire une petite descente et repumper? Est-ce qu'il allait descendre à ce niveau-là? S'il n'y avait pas eu cette intervention pas divine, on va voir. Le panda, je vous laisse aller voir le site. Ils sortent les NFT, le Discord. Vous verrez qu'il va suivre ce que j'ai annoncé normalement. Après, vous regarderez en haut du site internet, quand on regarde la petite icône en haut du site, c'est un triangle encore. C'est très très bien organisé. Hein. Vous avez vu comment ils agissent. Là, ils vont redescendre un bon coup. Si c'est pas eux en haut qui se sont servis les deux grosses sommes, ils vont recharger jusqu'à descendre plus bas pour rattraper leurs pertes et remonter. Et quand il y aura le pump, il va être fulgurant comme ça a été pendant 2 jours, il y a un mois à peu près, la grande montée qui était comme ça, quoi, comme celle-ci. Allez, on se lance dans l'analyse du panda. Tu vois là la courbe, là, la montée qu'il vient de faire. Il y en a qui l'attendent depuis la grande montée que tu vois à gauche, là, à 0,0009. Moi, je l'ai pris, je vais te montrer après en faisant bouger la ligne. Je l'ai pris un peu trop haut. Je l'ai pris à peu près là, voilà, on va dire. Je l'ai pris dans les 80-85 en pensant un petit peu en dessous de là. Et j'en ai repris après, il était en train de le faire descendre, j'en ai repris un petit peu, puis j'ai dit allez, c'est bon. Je pensais vraiment que c'était le cul là, tu vois, et qu'ils allaient repumper. En me disant quand même que la deuxième version de l'analyse, c'était qu'il fasse descendre de 10 points plus bas. Et bah regarde, il est descendu de 20 points plus bas, mais ça a été fulgurant jusqu'à 60, jusqu'à 4,060. Il est vite remonté, et là ils font la vraie remontée. Il peut encore y avoir un rechargement jusqu'à 70, tu vois, selon moi, on verra si j'ai raison. Après, c'est pas au point près, ça peut jusqu'à 65, jusqu'à 71, peu importe. Et moi, je suis un peu plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire que là, je fais le montage et je fais la voix off. Donc, je sais qu'ils vont faire redescendre un bon coup après ce que tu vois là. Là, j'ai laissé enregistrer la capture d'écran vidéo pour qu'on voit en direct l'analyse. Je vais faire quelques coupures là du coup, voir vraiment comme quand tu suis le token. Tu es devant, tu as mis un billet, donc si tu as de la chance tout en bas, et là tu te dis attends, ça va peut-être s'arrêter à bout d'un moment et je vais prendre dès que je peux. Et quand tu vas voir la courbe totale et comment se comporte ce token, il n'y en a aucun qui se comporte pareil. Donc les bons, les bien sélectionnés, où il y a une communauté, un bon projet et une communauté derrière le projet. Des bons insiders qui sont pas là pour te rug le token, et plutôt justement un token avec un projet, des NFT comme dans ce cas, et un pécule de base qui leur sert à le faire monter, se resservir en prenant, en rechargeant avec l'argent des gens,
en refaisant monter par la suite. Alors qu'un rug, ça reste en bas et ça remonte pas haut. Ils te le font 2 fois, ils te font 2 vagues et c'est terminé. Là, il y a un projet derrière, donc ils vont faire des vagues. Sinon, ils n'arrivent pas à faire monter le market cap avec, s'ils ont 100 000 ou 200 000 au départ, même pour les meilleurs projets qui ont 1 million, disons, et quand c'est fini, ça sera rajouté par la suite ou trouver des investisseurs, mais ils ne pourront pas gérer le projet comme quelqu'un qui a une somme du début et qui vraiment a la volonté de le faire monter tout en faisant sa pub, en rajoutant des choses au projet, comme des NFT, un site internet, un projet en réel, etc., etc. Donc, dans le cas de notre panda, on a une communauté qui a suivi le projet du début, comme moi. Moi, j'étais dans la première vague. Mais vu qu'il est lent et que j'avais envie de faire de l'argent plus rapidement tout en étant dans la sécurité, j'ai opté pour le pump. Mais le pump, il a pas mal stagné. Je suis revenu au panda. Donc, disons, en l'ayant trouvé du début à 5,0. Je vais le montrer en mettant aussi le petit trait dans un petit moment. Et si j'avais laissé jusqu'à maintenant, j'aurais eu mon x10, voire plus, mon fois presque 20. Là, on est dans une grande descente, donc là, on est en bas de la descente. Selon moi, il peut y avoir aussi une équipe qui éclate et que quelqu'un se sauve avec la caisse et que ça soit terminé demain. Hein. Mais si tous les événements se passent comme ils sont prévus actuellement dans l'équipe, comme on l'observe, ce token-là, là, est en bas. Dans un des plus bas après une précédente montée, qui est monté jusqu'à 3,0 25-30. On va le vérifier après quand je vais agrandir, me mettre en 4 heures ou plus. Et on voit que là, le token, il est potentiellement, si on suit la volonté de l'équipe, et ce qu'ils ont fait dans les 2 dernières vagues, ou les 3, de monter jusqu'à un bon x10, disons, voire plus. Donc de monter, je vais le montrer tout de suite. Mais avant de couper pour rien, parce que c'est à ce moment-là où on voit que ils se servent. Donc là, il y a les baleines ou quelqu'un qui avait pris beaucoup plus bas. J'ai pas tout analysé en ouvrant les voilettes. J'en ai ouvert certains, vous allez voir par la suite. Et on voit que là, ça a déjà perdu 3 points. Ils vont, je vous le dis d'avance, faire une grosse correction, remonter, redescendre au moins 4 fois, jusqu'à ce que vous allez voir par la suite. Je laisse un peu parce que le but initial de cette vidéo, c'était de montrer comment se comporte une équipe sur un token. Donc là, en sachant qu'ils l'ont déjà beaucoup fait descendre, c'était vraiment très très bas, c'était plus bas que le haut de la dernière montée. Avant la dernière grande montée. Donc et normalement, quand ils rechargent, les équipes, ils redescendent au sommet de la précédente montée. Et là, c'est le plus bas, ou un petit peu plus. Eux, ils travaillent en faisant descendre beaucoup plus et sur beaucoup plus longtemps. Tout en faisant quelques bonnes montées de 10 points, 15 points, mais toujours en étant baissier. Et là, donc, c'est ce que vous voyez sous vos yeux. Je suis en train de regarder les sommes qui sont enlevées. Et là, il y a déjà 1009, 800, 1002... voilà. Il y a des sommes qui sont remises, comme le 772, le 500, le 198. Souvent, c'est des sommes qui sont de gens qui pensent que ça va remonter, qui ont analysé quand même la crypto. Mais souvent, c'est ceux qui veulent enlever, qui font remonter un coup en mettant 2 fois 500 pour enlever un 2000. Comme ça, ça leur permet de renlever avec plus. Vous voyez là, il y a des grosses sommes qui ont été mises, des 2005, ils ont fait monter. Il y a eu un petit stop, sûrement de gens qui ne sont pas d'eux. Ils ont remis un bon coup pour aller récupérer au plus haut eux-mêmes. Et après, ils font descendre en essayant à chaque fois de refaire un petit pump qui peut permettre aussi à des gens de se remettre en voyant que c'est la remontée et prendre encore un petit peu d'argent à des gens. Et c'est sûr que la communauté dans une crypto, ce qu'ils veulent faire, c'est que les gens revendent leur token à perte. Quelqu'un qui comprend la crypto-monnaie, qui est sur un token qui n'est pas un rug, quand ils se sont mal placés et qu'ils ont pris à la descente, ils attendent que ça remonte. Ils ne peuvent pas enlever tout de suite et remettre plus bas comme le fait l'équipe. On essaye de suivre l'équipe, les baleines de l'équipe. Et si on peut pas, on attend que ça remonte. Et là, moi, dans mon cas, ça vient de faire, après la descente, j'attends déjà depuis 3 jours, tu vois. Depuis la grande descente que tu vois après le pic en haut, donc j'ai pris où je l'ai montré tout à l'heure, à 80, dans les 80, et là, j'attends que ça remonte. Et là, hier, le grand pic qui est donc avant celui que tu vois aujourd'hui, j'ai pas pris. Je veux pas prendre en dessous d'où j'ai acheté. Et je conseille à tout le monde de faire pareil quand vous êtes en confiance dans un token.
pourrait prendre amour, ça se passera pas du tout comme ça. C'est-à-dire que s'il y a des riders qui viennent, ils seront les bienvenus, on verra avec. On essaiera de leur enlever un petit peu pour qu'ils restent. Si c'est parti pour des gens qui sont partis pour ne pas rester, eh ben, si on enlève un petit peu, comme font là le panda, les gens sont un petit peu coincés dans le projet s'ils voulaient pas y être coincés, ou ils enlèvent à perte, ils font monter le market cap, c'est le jeu. Donc on devra quand même l'utiliser aussi, mais surtout sur les gens qui sont partis comme ça pour nous éclater le token et partir avec l'argent de la communauté. On essaiera de se défendre, disons, si tu comprends. Ceux qui comprennent pas, vous comprendrez par la suite, on expliquera. Hein. Donc là, on est sur le panda en plus large. En très large. Donc je vous montre, c'est l'analyse de base que j'avais faite et j'ai mis les morceaux de rush que j'avais avant pour pouvoir faire mon intro. Donc là on arrive dans l'analyse. Le token, il a commencé, vous allez voir, à 5,0. Celui-ci a commencé comme si en fait vous l'aviez créé. C'est-à-dire qu'il a dû commencer à plus de 5,0. Et nous, on l'a eu sur les fantômes et autres, sur les wallets et sur des screeners, on l'a eu à 5,0 et quelques. Je vais le montrer après là. Vous voyez la grande montée qu'il y a eu? Il est monté à plus de 3,025, à plus de, presque à 30, disons, à 3,030. La première montée, vous la voyez? Moi, j'étais tout en bas sur la ligne et j'ai enlevé dans la première montée. J'étais là, je l'ai trouvé ici, donc à 5,025 et quelques. Et après, il est monté là. Moi, je l'ai enlevé ici. Et après, je l'ai observé, je suis revenu le voir. Moi, je me suis mis sur un autre en attendant, je me souviens plus lequel, le pump et un autre. Et regardez ce qu'il a fait. Donc, en voyant comment il se comporte, là, on est vraiment dans un creux comme celui qui était dans les 4,050 ou plus bas, 4,040 ou plus bas même, 4,025. Et on voit qu'on en est à peu près au même point, donc si mon analyse est bonne, le plus bas vient d'être tapé, ou ça peut encore descendre un tout petit peu. Je vais vous montrer pourquoi. Si on regarde bien la courbe, la première montée et la seconde, on voit que ça continue à être baissier. Après les quelques montées qui suivent la grande montée. Donc il y a des rappels, des gens qui veulent récupérer leur bague, l'équipe qui simule une fausse montée encore plus haute. C'est tout un jeu qu'il faut comprendre avant de se mettre dans la crypto. Donc le but de cette vidéo-là, pour tous les francophones, c'est d'expliquer comment se comporte un bon token et qui pourrait aussi s'apparenter à du vol ou ce qu'on fait tous au début. On se positionne mal parce que quand ils sont présentés, ces tokens-là, soit avec les pubs des équipes et on les voit apparaître dans des screeners avec une pub ou dans Fantôme mise en avant dans le top 1, 2, 3, c'est qu'il vient d'éclater et que vous allez vous positionner en haut. Et donc vous allez vous positionner dans un endroit où les équipes et les initiés vont relâcher leur bague pour prendre leur profit. Il faudra que vous attendiez qu'ils remontent si c'est un bon token, et sinon vous êtes en plus fait avoir si c'est un rogue. C'est-à-dire qu'un rogue, il monte une fois, une deuxième pour que les gens rattrapent leur sac si les équipes ont pris, et après c'est terminé. Un token comme ça, c'est très long. On attend 15 jours si on s'est mal positionné, mais il va remonter. Moi, je conseille tout le monde que vous soyez mis même plus haut que moi si vous l'avez pris à 3,012. Là, j'ai vu tous les jours des gens, même des personnes qui ont mis, comme on dit, des baleines, qui ont mis 10 000 euros, 20 000 euros, jusqu'à 100 000 euros, qui sont coincés en ayant pris à 3,015 ou plus bas. Mais vu qu'on est beaucoup plus bas, on est à 4,0, ils sont à moins de la moitié de ce qu'ils ont acheté. Et ils sont coincés dans le projet. Les trois quarts vont s'enlever à perte. On le voit là, vous avez vu un petit peu là, je parle, mais j'ai ouvert quelques wallets. Il était à perte. Il était à perte de 500$. Je précise que sur Dexscreener, des fois, c'est pas juste. Quand on clique sur l'évaluation d'un wallet, ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu, quand on achète des fois, par exemple là, le 76$, il l'a vendu, si ça se trouve, c'est pas ce qu'il a vendu, ou quand on achète, c'est pas ce qu'on a acheté. Il peut y avoir des bugs, ou alors des manipulations volontaires, qui font que quand vous achetez, donc tout le monde voit que vous avez acheté 200$, qu'en fait, vous en avez acheté 600. Ça m'est arrivé. Donc ça minore les achats. Donc on ne peut pas faire confiance à tout ça. À part si on suit la courbe et qu'on voit bien que la somme a été mise. Alors il y a aussi des petits vices dans les positionnements des baleines ou des créateurs de tokens. C'est que si on se positionne pour faire monter la montée d'un token à un certain moment, à la montée du Solana par exemple, une somme infime par rapport
à un autre moment. Ça veut dire que 5 fois 100 euros, une fois 500 euros, peut faire plus monter la courbe si c'est à un moment donné où le Solana monte, que 4 fois 500 euros dans un autre moment du marché. Voilà, ça peut réellement être impressionnant. La courbe peut monter avec 2 fois moins d'argent inséré dans le token, beaucoup plus, vous l'avez compris, suivant le moment où en est le marché sur lequel est placée la crypto. Donc une crypto Solana, si le Solana est en train de s'éclater au sol pendant que des gens sont en train de mettre sur un token Solana, eh ben, il aura du mal à monter. Voilà, ils pourront enquiller 5000 euros, ça montera beaucoup moins que si le Solana est en train de monter. Ça, je demande aux gens d'en parler, de faire des vidéos là-dessus. Les plus grands influenceurs de la crypto ne parlent pas de ces secrets-là, ils parlent très peu des manipulations du marché. Ils ont tendance à pousser les gens à l'achat quand on arrive vers un pic et que ça va être une descente, sans parler de bear market. Mais voilà, on sait qu'après une grande montée, il y a une correction. Personne va dire retirez-vous et repositionnez-vous en suivant la courbe demain dans la soirée. Suivez, il va se passer des mouvements et suivez la marche, quoi, pour pas vous faire couillonner. Qui plus est, si c'est pour être parti sur un bear market, comme certains le disent aujourd'hui, en disant ça risque de corriger énormément, nanana. Et donc, voir un bitcoin qui va descendre de 30 000 euros, s'ils le savent, que leur calcul des courbes et des réseaux et de la politique font qu'ils le savent et qu'ils encouragent déjà à prendre, c'est des gens qui veulent faire monter leur bague ou que leur bague ne descende pas en essayant d'influencer le marché à leur petit niveau, ce qui est très très mal. On va revenir sur l'analyse du panda. Donc le panda, là on en est, c'était presque 18 heures, donc la correction s'était faite. Une autre montée, peut-être de même pour simuler une montée, un éclatage vers le haut, une explosion. Et donc là, on est vers la descente qui va continuer un petit peu par la suite si je me trompe pas. Et ensuite, vous l'avez vu avec la première capture d'écran que j'ai mise, là ce soir on en est à 4,085. Donc moi là je suis en gain, disons. C'est un peu plus de là où j'ai pris parce que j'avais repris 4-5 euros à la descente, ce qui fait que ça comble. Là ça m'a permis donc d'être là en gain si je ne l'étais pas tout à fait par rapport à mon positionnement. Donc cette analyse-là, elle vous permet de voir que un token qui est complet, qui est voué à perdurer, il y a un site internet, le petit panda, il y a une application qui est sur l'App Store et sur le Play Store, sur l'un des deux pour l'instant, je crois, ou sur les deux. En tout cas, moi, je l'ai téléchargé, elle est dans mon téléphone, sur mon téléphone qui n'est pas le Seeker, mon Xiaomi. Donc c'est bien, le petit bonhomme, le petit panda, il parle, il y a une IA derrière, donc il y a les NFT, c'est un projet complet. On va le suivre, je donnerai la réponse la semaine prochaine. S'il y a un pump, c'est là dans la dizaine de jours, entre demain et dans 10 jours. Je vous souhaite une bonne soirée, posez votre like si vous avez envie et suivez les autres réseaux. Salut, je vous aime. La suite, pour finir, c'est qu'il a pumpé à 90. Là, donc moi, c'est moi, là, je suis désolé, j'ai pris. Et puis, il va redescendre. Là, ils se sont battus un petit peu, puis ça y est, là, c'est la débandade. Ils ont retiré des 2005, des 3000 et tout. Ça remet 1005 pour redescendre encore plus, je pense. Et il y a eu l'erreur que moi, là, j'ai enlevé 700. C'est exactement ce que je disais. Donc, j'ai enlevé 718 et ça me marque sur les screeners 610. Voilà. La suite demain ou après-demain pour voir si effectivement il est redescendu autour, moi je pense, des 4,07, 4,075. Et après, c'est le gros pump, à mon avis. Allez, salut!